Amis, nous comptons rejoindre sur le channel là. Merci parce que là, merci parce que d'accord pour que nous continuions à étudier la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu ensemble. Parce que la parole de Dieu a une capacité pour changer et restaurer pensée nous, changer vie nous. D'accord, merci parce que là, je m'invite à joindre cœur avec dans un mot de prière. Nous avons demandé Seigneur pour l'éclairer nous, ouvrir compréhension. Tout ça, vous voulez comprendre pour partager ensemble avec vous. Père très saint en Jésus-Christ, merci parce que c'est berger nous, merci parce que c'est bon Dieu nous. Nous venons avec parole comme boussole, le manuel du fabricant, pour que nous instruisons, nous jouions une formation. Éclairez-nous, Seigneur, cette nouvelle journée et tout ce que vous voulez enseigner nous et de nous comprendre. Que Saint-Esprit est capable d'illuminer l'intelligence nous pour nous tendre, pour nous répéter exactement ce que vous voulez enseigner. À moi-même en premier, à chaque petite fille, à chaque petit garçon. Moi, je prie comme ça, dans le nom de ton Fils, Yeshua, Amashia, donnant notre Jésus. C'est là qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Ma pévito, sorry. Et Luc, chapitre 13. C'est là nous voyons qui ça, qui provisionne le ciel fait pour moi avoir en ce jour. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et après raconter l'histoire, il dit, mais c'est terrible, c'est ça, et monsieur, ça a passé, Pilate a fait, ces citoyens-là. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent le plus grand pécheur que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Quand Jésus répond, ça Pilate fait. Est-ce que nous pensons que Mounsa c'est des vils pécheurs, plus grands pécheurs qui existaient? Non, je vous le dis, mais si vous ne repentez, vous périrez tous également. Il dit, regardez, ça Pilate fait. Ok, on groupe de monde. Mais si nous pas repentis, nous tout à mourir. Spirituellement, tout le monde qui parle repenti, qui ne pas dire oui avec Jésus-Christ, et c'est fini parce que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. En quelque sorte, Paul parle expliquer ça plus tard. Mais c'est ça, Jésus dit, ça n'a pas compté Pilate fait là, à tout monsieur Galiléen, ça il fait gros sacrifice pour exterminer un paquet de monde. Nous n'avons pas raconté Jésus ça. Mais Jésus dit, est-ce que nous pensons, monde ça qui est mort, même gens, nous-mêmes, en pile fois, tremblement de terre 2010, plus que 250 000. Bon, pas qu'à vraiment mettre un chiffre, mais on te dit plus que 250 000. Mais, est-ce que c'est les gens seulement qui pas de bon, non, non. Jésus dit, bon, si nous-mêmes nous pas repentis, nous tout à mourir. La parler de non seulement la mort spirituelle, mais la mort physique. Pas gagner second mort. Mes frères, en allez. Ou bien, ces 18 personnes, sur qui est tombé la tour de Siloé et qu'elle a tué, raconte l'histoire que Mounio connaît. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? C'est des questions à poser à des histoires que Mounio connaît. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et Kounia il parle une parabole. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Mes frères et mes sœurs, c'est moi-même, c'est l'histoire moi-même avant que Jésus a raconté les paraboles là. Il vient, s'il ne pas de fruit, il prend patience, mon Dieu prend patience avec nous.
Chaque fois que il m'a dit colère, bon Dieu t'a venu, et puis Jésus dit, papa, fais grâce. Ben, on extension de grâce. Je prends patience, je fais ça pour me faire ensemble avec eux. Si ça pas arrivé, il a coupé. Pas quitter ça arriver, au besoin repenti, au besoin retourner, venir joindre bon Dieu. Et qui moyen pour faire ça, c'est confesser Jésus comme maître, accepter sacrifice à quoi. Et c'est ça. Et puis qu'on y a appliqué la parole. J'en ai fait là, arrêté dans la parole. Et sa parole a dit appliquer. Et il y a une grosse application. Lors fin contre Jésus, Matthieu 28, allez faire de toutes les nations des disciples, pas c'est des gens convertis, mais faites des disciples, gens qui a appliqué sa parole, bon Dieu dit, et c'est ça, n'a pas encouragé chaque matin, n'a lu la parole de Dieu, n'a pas encouragé, pas seulement autant des auditeurs oubliés, mais application de la parole. C'est ça, pas un chrétien sans l'application de la parole de Dieu, pour capable de donner, pour donner. Si vous pas donner, il a coupé, il a jeté, mettez-le dans du feu. Et regardez, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous t'as imaginé? Au monde depuis 18 ans, qui bossit, qui courbé, qui pas qu'à fonctionner, et puis Jésus paraît, l'attendait, la prédication de Jésus, et puis il croit. Il tendait parce que la foi vient de ce qu'on entend. On attendait me faire citation ça souvent. La foi vient de ce qu'on entend, Romains chapitre 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, parce que Jésus vient pour enseigner et guérir, restaurer. Il vient pour enseigner, c'est d'abord enseigner et puis guérir. Il ne peut pas prendre guérir, non, c'est d'abord enseigner et guérir. Rare fois, si la situation n'est pas qu'attendre, ou après Jésus fait guérison. Mais normal, processus normal là, c'est enseignement, bâti foi mon et puis il recevra guérison. Cette dame, courbée pendant 18 ans, et puis le temps de l'enseignement de Jésus, et puis il recevra guérison, et puis il commençait à glorifier mon Dieu. Et lorsque Jésus lui adressait la parole, il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il me déclarait sur la vie, quelle que soit l'infirmité qu'on gagne, soit spirituelle, morale, financière, moi déclarer qu'on recevra guérison dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et il lui imposa les mains à l'instant. Il lui imposa les mains à l'instant, et elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Mes frères et mes sœurs, au monde qui en bas tristesse, en bas maladie, et puis les rives, les joindre au monde qui a guéri, qui a balé la liberté, et puis l'autre citoyen va dire non, allez, ou à tourner lundi. On ne doit pas être menti, pas quelqu'un nan qui a fait ça, d'accord? Pas quelqu'un nan, et puis il y a 3 raisons qui fait tuer Jésus, parce que Jésus a fait guérison, entre guillemets, le jour du sabbat, d'accord? Et puis, il a dit c'est tourner dans l'autre jour, pas le jour du sabbat. Mes frères et mes sœurs, ça, Jésus, c'est le maître même du sabbat. C'est lui-même qui met le sabbat, et mon paka, et bon, il faut dire qu'il joue pour le faire ceci, pour le faire cela. Verset 15, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est question, oui, Jésus a posé, messieurs. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses
glorieuse qu'il faisait. Les gens applaudi, pendant que les gens essayaient de piéger Jésus, etc. Et Jésus a posé. Et ça fait fort fier de mettre. Moun pas qu'à venir piéger, moun pas qu'à mettre typo figue pour mango, ou bien venir avec doctorat, question colle. Non, Jésus va prendre la question colle. D'accord? C'est ça que m'a vite faire, bon Dieu confiance, demander sagesse, tout vieux piège, tout vieux bagaille, le Seigneur est capable de délivrer en bas. Il était délivré en bas, tout monsieur ça. Il continue dans le business, restaurer moun, délivrer, passer ensemble avec, voler ensemble avec. Et puis, les monsieur, dame, tout le monde fout ça, yo content de ça y attendre de Jésus, de ça y après Jésus a fait. Amen. Bon, l'autre parabole encore, dans verset 18, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, il devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Et dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Entre toute parabole, ça c'est l'évangile, oui. L'évangile se met, d'accord, il fait des choses extraordinaires. Ou imaginez ces 12 là que le Seigneur a choisi, et puis qu'on y a là, les forme, il prend 70 et puis les 120. Et puis, tout 120, ça y est, à Jérusalem, il y a persécution, pendant il y a persécuté à courir, et l'évangile a prêché. Je moi-même, tout, trop fort côté Haïti, moi, recevoir l'évangile. Et vous comprenez ça? Eh bien, c'est ça, le Seigneur a parlé de, c'est toutes ces paraboles-là, que de petits graines bagages ça, petits graines roulis pour les gens qui boivent la caméra connaît ça. C'est ça, il dit oui. L'aile plantée, l'aile mettée en côté, et il fait des choses extraordinaires. C'est peut-être ça, quitter l'évangile, traverser cœur. Quitter l'évangile, traverser cœur. Quitter le traverser. Jésus traversait la ville et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, car c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Ça, Jésus a dit là en un mot. Il dit, petit monsieur, attention, attention, attention. Si nous avons des paroles, il faut le mettre dans l'application. Il faut nous rester sous garde nous. Il faut marcher sous 13, nous ne pas payer 14, non. D'accord? Pas un qui prend l'évangile, la parole, et puis nous jouons avec elle, et puis pour nous dire tout bagaille bien. Même si je veux dire, c'est des gens qui mal comprennent grâce à ça. Depuis c'est la grâce, me sauver net, et puis me camène la vie, n'importe genre, n'importe comment. Non, en vertu, voilà. Non, c'est pas ça. Gon Jean Pouillet. Il y a discipline pour gagner dans la vie. Jean Somme premier dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en combat d'Amoquin. Gon Jean Pouillet. Alors, laisse ça si le mettre l'évangile à venir, et au parlant pour ça, laisse-moi pas le frapper ou dire, ah, m'te ceci, m'te cela, bon, moi t'ai fait ceci en ton nom. Il dit, pas, j'aime connaître. Parce que c'est ouvrier, c'est vrai, ou qu'a un micro, qu'a une cravate, ou qu'a une grosse chaîne de télévision, qu'a une radio. Mais si
l'évangile là, c'est pour pas vivre. C'est pas gagner l'évangile dans la bouche, mais qui est-ce dans le cœur? Est-ce qu'il est dans le cœur? Est-ce qu'on vive dans la réalité, dans la pratique? Est-ce que c'est pas un gros titre? Mais c'est ça que je veux dire. Venez, frappe, et non, même pas qu'on est ouvrier d'iniquité. Mes frères et mes sœurs, c'est important. Et quel que soit le jour qu'on vit, et verset 30. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Pas parce qu'on a 50 ans l'évangile. Et puis on dit, ça a été fait, ça fait venir. Non, non, non. Vous songez le salaire, il y a des gens qui ont commencé à 6 h du matin, et l'autre là qui à 5h30 après-midi, il y a le même prix. Le salut, c'est un paquet qui a le même prix. D'accord? Mais par contre, il y a une couronne qui pour qui travaille, qui est assis, le travail là. Mais le salut, même droit X gain, c'est même droit Y gain. D'accord? Pas dit, moi, j'ai 50 ans, c'est un salut pas dans pigo. Moi, hier soir, je me converti et mourir. Non, même gros, c'est salut, c'est même salut qui tout le monde recevoir. Mais par contre, devant le berma de Dieu, c'est-à-dire la récompense, reward, gain, pas de différence de quantité, ça m'a été fait, ça ou tu travailles pendant années, en pile sacrifice côté d'accord fait pour le Seigneur. Verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, à ce renard, voici je chasse des démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le 3e jour j'aurai fini. Mais il faut que je mange aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Et monsieur Damien, il a dit, Jésus, en j'étais vide les lieux, en vide les planchers, parce que Hérode voulait tuer, voulait finir avant. Mais pas oublier mes frères et mes sœurs, Jésus connaît les gonfs de route. Jésus connaît la marché pour entrer Jérusalem. Mais il pas fait pas avant. D'accord? Parce que Jésus pas un moun yo vini yo kidnappé, on est kidnappé yo. Non non, Jésus vient avec une mission bien précise. Il vient avec une feuille de route, il a un plan pour arriver côté d'où rivière. Mes frères, Jésus pas n'importe qui monde. C'est Dieu merveilleux, c'est le Dieu qui s'est fait chair, c'est lui qui baille la ville pour moi-même avant. Et mais là pour le reprendre, il reprend normalement sans crainte, sans peur. Ça fait soldats yo ba corps pour accuser wash, yo mettez tout ça gros caveau ceci c'est bon. Pas de kakembe et j'aime la musique des étoiles. Pas de caveau, pas de kakembe. Amen. C'est ce Dieu merveilleux. Il dit, al dit, ce renard, pas occupé, mais combien de jours m'a fait, mais combien de jours, mais qu'il aime pas l'entrée, et on prophète pas mourir hors de Jérusalem. C'est Dieu merveilleux, c'est lui n'a servi, et ce qui était là, vous l'amène. D'accord? Et yon yota, yon cheveux dans tête tout, pas qu'à tomber si mon Dieu pas bail permission. Faire mon Dieu confiance. Restez dans la parole, restez au pied de Jésus, c'est la garantie. Ma prière, moi très excité pour continuer de lire la parole. Ma prière demain Dieu volant pour chapitre 14. Que bon Dieu bénisse.